Bonjour Marie Blanchard-Brunel. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing and Revenue Officer chez Adev Materials. C'est ça. Bon, enchanté. Enchanté. Bienvenue ici. Bonjour Benoît Elie. Bonjour. Vous êtes cofondateur, président de Fairbricks, membre French Tech. C'est ça, oui. C'est ça, et French Fab et Coq Vert. French Fab et Coq Vert, les deux coqs, effectivement. Voilà, deux communautés, une communauté. On est dans ce point de rassemblement des communautés ici chez Tribu. Marie, présentez-moi la société lyonnaise Adev Materials. Alors, Adev Materials, c'est une ETI, une entreprise de taille Oui. intermédiaire dont le siège social est basé à Lyon. On se définit comme étant concepteur de solutions matériaux personnalisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on transforme des matériaux souples, qui peuvent être des films techniques, des rubans adhésifs, des mousses, et on formule et on conditionne également sur mesure des produits liquides, des colles, des mastiques, des peintures, pour les industriels des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, de l'industrie au sens large, de la construction, de la santé, avec un objectif finalement, c'est de transformer ces matériaux de manière à les rendre les plus fluides possibles dans leur utilisation dans les processus industriels de nos clients. C'est-à-dire qu'on va leur donner, on peut les transformer en amont, donc on peut les fonctionnaliser, on peut les transformer en aval, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les découper, y ajouter de l'électronique imprimée, de la connectique, de manière à en faire un produit qui soit facilement intégrable dans un processus industriel, et surtout de pouvoir en fait leur préconiser les matériaux les plus justes et dans leur exacte quantité. C'est là où on fait le lien avec l'efficacité aussi énergétique, c'est comment est-ce que finalement on crée plus de valeur et on fait mieux avec moins de matériaux, parce que finalement on utilise exactement ce qu'il nous faut. C'est un gros dilemme pour le monde de l'industrie, on va en parler. C'est un gros dilemme par rapport aux produits avec lesquels on travaille. Une sûr. ETI ici et un profil d'entreprise différent pour Benoît. 2 ans, c'est ça pour Fairbricks? C'est ça, oui. Quelle est l'histoire? On a créé la société en 2019 avec mon cofondateur. Donc la société a 2 ans, mais la tech est beaucoup plus vieille. C'est basé sur les travaux de recherche de Théophile qui bosse dessus depuis bientôt 8 ans. Okay. Et donc on a développé une nouvelle technologie pour convertir le CO2 en fibre textile. On s'attaque au problème des émissions de l'industrie textile. L'industrie textile, c'est une des industries les plus fortes émettrices de CO2. Et le CO2 est émis à chaque étape de la transformation des vêtements. Et nous, on recycle ce CO2 en nouveaux vêtements. Alors comment on fait? On va parler... Alors c'est super simple. On a une baguette magique. Voilà, on prend le CO2, hop, un vêtement. Non mais comment ça peut fonctionner? Comment on peut l'expliquer ici en tout cas? Ça paraît de la magie, mais en fait on imite ce que fait la nature. C'est un peu en relation avec le mimétisme tout à l'heure. Le mimétisme. Quand on regarde la nature, toutes les plantes, elles croient à partir du CO2. Elles capturent le CO2 et elles le transforment en fibre naturelle. Okay. Nous, on reproduit ça au laboratoire. On fait de la photosynthèse artificielle. Donc on capture le CO2 et en le mélangeant avec des catalyseurs, on arrive à produire les molécules chimiques qui servent à faire les fibres textiles. Ça vous inspire quoi, Marie? Ça m'inspire quand j'ai connu ce que faisait Benoît la première fois. C'est vrai que ça a un côté un peu magique, mais je trouve que c'est génial parce que finalement on a un petit peu les mêmes ambitions, c'est-à-dire on doit faire face en fait à des industries qui ont des défis énormes, des défis techniques et technologiques énormes. Tu parlais de l'industrie textile, mais voilà, nous on travaille effectivement avec l'aéronautique, avec l'automobile, avec le ferroviaire. Sont des secteurs qui ont forcément des enjeux de mobilité décarbonée énormes. On parle de véhicules électriques, on parle d'hydrogène. Et puis voilà, nous on travaille aussi beaucoup avec l'énergie, donc la transition énergétique c'est aussi un sacré défi. Donc je pense que voilà, on est là pour essayer de se creuser les méninges et essayer de voir comment est-ce qu'on travaille pour rendre ces industries plus responsables. Comment justement on fait? Vous êtes une ETI, comment on peut changer? C'est un peu plus difficile, vous êtes dans une entreprise de taille intermédiaire, effectivement. C'est plus long qu'une plus petite entreprise, par exemple. Qui mène cette politique de changement? Comment on fait? Je pense que c'est pas plus long parce que c'est vrai que depuis le départ, on a 2 fondateurs, Pascal Nadomi, Julien Duvenel en 2006, qui ont fondé cette entreprise dans un objectif de durée. Et c'est vrai que voilà, si on s'attaque forcément à ces sujets pour le devenir de l'entreprise. Donc c'est pas tellement plus long parce que finalement c'est assez chevillé au corps dans nos valeurs et dans ce qu'on porte. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a défini nous en 2020 une raison d'être qui est Converting Industrial Challenges into Sustainable Solutions. Donc comment est-ce qu'on transforme les défis industriels en solutions durables? Donc on est vraiment au cœur du truc. Et nous on a la chance à Adev d'être vraiment au milieu de la chaîne de valeur. Donc on travaille avec des grands chimistes.
Ça veut dire qu'on va pouvoir être clé pour essayer de les titiller, pour arriver à produire des solutions qui soient plus durables, plus vertueuses. Mais on est aussi en contact avec les industriels qui doivent faire face justement à ces défis techniques. Donc finalement, on est un acteur clé et on peut vraiment agir des deux côtés. Et je pense que même si on est une ETI, comme c'est une valeur qui est partagée, comme c'est une politique qui est implémentée et portée par tous les services de l'entreprise, finalement, ça se fait. Voilà, Ouais. c'est pas si difficile que ça. Quel regard vous portez justement sur la transformation des industries, Benoît? C'est nous, en fait, on est une entreprise qui aide les autres industries à faire cette transition. Donc, on est complètement complémentaires. On part d'un matériau de base, le CO2, qui est mis dans les grands industriels. Et donc là, on est en train de monter des partenariats avec des émetteurs de CO2. Okay. Et notre fibre, on va la vendre aussi à des grands groupes chimiques pour qu'ils soient transformés en vêtements. C'est ce que j'allais dire, voilà, justement. Donc vous prenez le CO2, vous le transformez, on a de la fibre textile, c'est ça? C'est ça, oui, qui est identique à ce qu'on utilise aujourd'hui. Et vous en faites quoi? Vous la vendez, vous la commercialisez? C'est déjà le cas aujourd'hui? Donc là, on est encore à l'étape du laboratoire. Donc Okay. on fait des prototypes. Le but de l'année dernière, ça a été de démontrer que vraiment ce qu'on faisait, c'était identique à ce qui était utilisé aujourd'hui. Ça, on a passé cette étape-là. Et là, on est en train de monter en puissance. On est en train de travailler sur une ligne pilote pour faire augmenter notre production à l'échelle de la tonne. Et quand on arrivera à cette milestone l'année prochaine, on pourra commencer à vendre directement aux marques. Là, vous êtes combien dans l'entreprise? C'est quoi? C'est de la R&D principalement? Oui, c'est très orienté R&D. Donc Okay. on est 9 personnes. C'est que des profils thésards et ingénieurs. On parle de parcours depuis le début de cette journée. Quel est le vôtre et comment on se dit un jour, tiens, on va prendre le CO2, on va fabriquer du textile? Dans votre parcours, vous faisiez quoi avant d'ailleurs? Est-ce que ça a été à un moment donné, ça fait partie de vos... Il y a eu ce besoin, on l'a ressenti auprès de beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui, à un moment d'avoir un petit pivot et se dire, OK, il y a une urgence climatique globale, une urgence à changer un peu le monde. Vous faites partie tous les deux de ceux qui aident à changer le monde. Comment ça vient et comment le déclic se fait finalement? Moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la sustainabilité. OK. Donc, j'ai fait une thèse, je travaillais sur des panneaux solaires. OK. Après, j'ai rejoint Saint-Gobain, un grand groupe industriel, et je travaillais sur l'isolation des bâtiments. Et le déclic s'est fait en rencontrant quelqu'un. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon cofondateur, comme je le disais. Et quand il m'a parlé de cette idée, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et en me rendant compte que c'était possible, j'ai décidé de lâcher mon boulot et de me lancer en tant qu'entrepreneur. Quels sont les objectifs pour vous, pour la société, à plus moyen terme? Donc nous, c'est la croissance. Donc aujourd'hui, on est peu et on ne produit pas beaucoup. On veut devenir beaucoup et produire beaucoup. Ouais. Et pour vous, les objectifs? Les objectifs, ils sont multiples parce qu'on est effectivement sur pas mal de secteurs d'activité. Là, on a une ambition qui est plutôt de se développer sur tout le domaine de la santé. Mais on a aussi comme objectif de continuer à s'implanter à l'international. On a aussi des objectifs finalement de ramener aussi dans notre aventure la jeunesse, parce que c'est nos jeunes talents aussi qui nous poussent à avancer en fait sur tous ces sujets de transition, sur tous ces sujets de durabilité. C'est des choses qui ont assez chevillées au corps, et Adev Materials, c'est une entreprise qui emploie quand même beaucoup de jeunes talents, et ils nous poussent très très fort en fait pour continuer à avancer dans ces domaines-là. Après oui, on a forcément des objectifs de croissance, des objectifs de diversification, des objectifs de s'installer encore ailleurs. On est déjà aux États-Unis, au Canada. On espère pouvoir encore conquérir d'autres territoires, peut-être plus lointains. Elle est belle, l'industrie française. Elle est très belle, l'industrie française, et j'avoue que nous, on était exposants pour la première fois. J'ai toujours fait Big en tant que visiteur, et là, c'est vrai qu'on avait la chance de prendre la parole. On a rencontré énormément de gens, énormément de talents, énormément de projets. On voit qu'il y a une vivacité, une multiplicité des idées qui fait vraiment plaisir, qui donne vraiment, vraiment envie de continuer. On sent qu'on est dans la bonne voie, quoi. Et pour rester sur ce sujet de l'industrie, est-ce que ça fait partie aussi de le recrutement, la fidélisation des jeunes talents aujourd'hui dans l'industrie? Il y a une image qui est en train de changer, et il y a eu cet été le French Fab Tour. Ça change. On a eu ce matin, je sais pas, il y a le centre de Robolion qui est juste à côté. Il y a deux jeunes de 16 ans qui sont champions du monde en industrie avec Robolion, qui est une association qui va récupérer qui propose à des jeunes lycéens en filière générale d'ailleurs de venir et de participer à des concours. Et Pénélope, qui est un des deux jeunes, me disait moi j'avais une vision d'industrie, Charlie Chaplin, les temps modernes, de la fumée, etc. L'industrie, elle a évolué. Ouais.
Alors l'industrie a évolué, Elle donne mais envie c'est vrai aujourd'hui. qu'elle donne plus envie, et c'est justement ces sujets-là aussi qui sont extrêmement porteurs et qui donnent du sens et qui donnent envie. Nous, on a un autre défi auquel on s'est attaqué cette année, c'est aussi les femmes dans l'industrie. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce matin, je me faisais la réflexion, et pas beaucoup de femmes ce matin qui ont pris la parole, beaucoup plus cet après-midi. Mais voilà, c'est encore un défi de pouvoir attirer aussi des populations qui soient plus féminines. Mais je pense qu'effectivement, on donne envie. Il y a énormément de projets, il y a beaucoup de transformations. Et encore une fois, je pense qu'on est sur la bonne direction. Sur la question, justement, vous êtes en croissance. Le recrutement, ça se passe comment pour vous ? Bien. Est-ce que c'est difficile ? Comment vous allez chercher les jeunes talents ? C'est un atout d'être en France parce qu'il y a beaucoup de talents dans la chimie. Et donc, c'est difficile de trouver les gens parce qu'on est très spécialisé. Mais il y a un grand potentiel en France. Et donc là, on a passé 6 mois à recruter, mais ça a été un peu galère. Mais à la fin, on y est arrivé. Mais comment on fait pour être compétitif ? Quelles sont les clés ? Les Alors, pour donner envie. c'est vraiment l'innovation, c'est être basé. On est un nouveau domaine qui est en pleine expansion, donc c'est vraiment d'avoir les meilleures têtes, les meilleurs chercheurs pour développer la meilleure technologie. Dans quelle énergie vous êtes l'un et l'autre quant au monde de demain ? Hyper optimiste. Voilà, c'est vrai que finalement, on en parlait un petit peu avant. On se disait que ça avait peut-être mis du temps à démarrer, mais ça y est, je pense qu'effectivement, on est lancé. Tout le monde pousse dans le même sens. Il y a encore une fois beaucoup de champs des possibles, donc très optimiste pour l'avenir. Benoît, moi, j'imagine que aussi, parce qu'on le sait, on avait échangé en amont, beaucoup d'optimisme. Beaucoup d'optimisme parce que je pense que vraiment, les gens ont pris conscience qu'il fallait agir maintenant. Et ils sont prêts à payer, à développer de nouvelles technologies. Et il y a un potentiel énorme pour décarboner l'industrie. On le disait au début, vous êtes tous les deux membres de communautés. Quand la tech rencontre la Fabre et le Coq Vert, c'est ça aussi les belles histoires. Et c'est le principe aussi de BPI France, de tribus. Oui, alors c'est une vraie chance. C'est vrai que nous, on était French Fab. Maintenant, on a rejoint la communauté Coq Vert là, depuis quelques semaines. C'est important en fait d'être en communauté, de pouvoir échanger avec des entrepreneurs. On n'a pas les mêmes profils, mais on sait qu'on a des points communs. Et puis, on sait que voilà, c'est un des créneaux aussi de BPI, c'est d'avancer et de chasser en meute. Mais c'est tout à fait ça. Et ces communautés, elles sont aussi là pour favoriser le partage et qu'on accélère. Nous, on rejoint aussi l'accélérateur de décarbonation dans quelques temps pour justement se dire comment est-ce qu'on peut aller encore plus fort, encore plus loin, non seulement dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est aussi, dans notre propre activité. Donc ouais, ces communautés, elles sont essentielles et puis elles sont vraiment source d'énergie. Aujourd'hui, même si je suis fatiguée là, j'avoue que c'est vraiment moteur. C'est vraiment moteur. Vous partagez, Benoît, j'imagine, source d'énergie, les communautés ? Ah oui, complètement, parce qu'à un moment ou à un autre, on fait face aux mêmes problèmes. Et donc c'est toujours bien d'en discuter avec des gens, parce que souvent les solutions, on les trouve en discutant au sein de communautés. Et ça vous apporte quoi, au-delà de l'échange, justement, ces communautés, encore plus pour une société qui est jeune, qui a 2 ans, vous allez chercher des partages d'expérience ? Oui, partage d'expérience, partage de gens, parce que les meilleurs profils, on les recrute par le réseau. Et potentiellement des partenaires commerciaux, parce que souvent pour trouver des nouveaux clients, c'est par du bouche à oreille. Une dernière question sur l'accompagnement. Pour assurer un développement, et vous le disiez aujourd'hui, vous êtes en R&D, le produit n'est pas commercialisé. Comment on tient, comment on fait ? Et c'est une question qu'on pose évidemment à tous ceux qui développent des projets sur long terme. Juste avant, on a parlé de biomimétisme, on parlait de 10 à 15 ans tout à l'heure, effectivement, pour la mise sur le marché d'un produit. Vous concernant, quel est l'accompagnement qui vous est proposé ? Comment financièrement, quel est le modèle financier de votre entreprise ? On a beaucoup été aidé par la BPI, donc c'est très important au début parce que vraiment on n'a pas, même si au début d'avoir des petites sommes, c'est vraiment crucial pour pouvoir développer. Et une fois qu'on a pu avoir un produit, des premiers échantillons, on a pu trouver des clients, faire une levée de fonds. Et avec une levée de fonds, on a pu avoir d'autres aides de la BPI. Et donc on arrive à se développer comme ça en mélangeant des financements privés et des aides publiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie, merci Benoît pour ce partage d'expérience ensemble aujourd'hui dans Feu de camp.